Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo motovlog. Comme vous les adorez, comme vous les aimez. On est toujours à Rennes. Cette fois-ci, on est dans le sud de Rennes. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez sans doute cet endroit. Et V à toi. On est actuellement vendredi fin mai, je sais plus quel jour exactement, j'avoue. En tant que youtubeur, les gars, c'est ça l'avantage. C'est qu'on ne sait plus quel jour on vit. C'est un avantage et à la fois un désavantage. C'est-à-dire qu'on est à notre compte, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi. Mais c'est du kiff toute l'année, donc on va quand même pas se plaindre. Hein. Sinon on est quand même des enculés. En plus aujourd'hui, de base, annoncé, c'était très nuageux, voire pluie. Et au final, bonne surprise. Mais je préfère que ce soit comme ça les gars. Je préfère largement dans ce sens-là que dans l'autre sens. En mode annoncer beau temps et avoir de la pluie. Là, annoncer pluie et avoir du beau temps, les gars, c'est que du kiff, tu vois. Alors certes, oui, la veille, le matin, tu te lèves, tu te dis en mode, bon, il va pleuvoir, relou. Mais tu ouvres les volets et tu vois qu'il fait beau, bah, regardez-moi ça. Et en plus, les gars, j'ai acheté un filtre ND. Et là, il y en a, ils vont me dire, mais le bouseux, mais on en a rien à foutre. Déjà, oui, je comprends. Mais voilà, petit filtre ND, les gars. Pour la petite... alors, c'est pas une GoPro que j'utilise, c'est une Insta360 Ace Pro 1. C'est pas la 2 qui est sortie fin 2024, c'est la 1 qui est sortie, je crois, il y a 2 ans. Mais je trouve qu'en caméra action, GoPro, malheureusement, se fait un petit peu dépasser, que ce soit par DJI ou Insta360, ou même peut-être par d'autres marques d'ailleurs. Là où peut-être GoPro est au-dessus, si je dis pas de bêtises, ce serait sur la stabilisation. Dites-moi si je dis une connerie, mais en termes de stabilisation GoPro, je pense que même avec les logiciels externes, il y a moyen de faire des trucs dingues. Mais là, je vous avoue, la Insta3.6, les gars, la fluidité de la navigation, c'est incroyable. Parce que les GoPro, j'ai l'impression, mais quand tu veux appuyer sur une touche, tactile et tout, ça réagit 3 ans après. Et la GoPro, des fois, tu règles, ça bug, tu retrouves pas le rush, en bref, c'est horrible. Donc les gars, petite Insta360 Ace Pro 1 avec un petit filtre ND. Alors j'ai regardé sur ChatGPT comment on utilise les filtres ND. J'ai vu que quand c'est lumineux mais pas trop, on peut mettre je crois c'est du 16 en termes de filtre. Alors je sais pas à quoi ça correspond exactement. Mais du coup ça permet d'avoir des couleurs un petit peu peut-être plus jolies, moins surexposées. Et surtout aussi, putain, à force de discuter les gars, j'ai oublié les bouchons. Et surtout aussi d'avoir une impression de vitesse qui est pas négligeable. Surtout quand vous regardez vous. Parce que c'est vrai qu'en moto, sans filtre ND, des fois tu te dis putain mais il va pas vite en fait. Et avec le filtre ND, peut-être vous voulez vous dire ouais il va trop vite. Donc voilà, on fait des petits tests les gars, on voit ce que ça donne. Alors là, le souci c'est que le micro, j'ai pas retrouvé l'adaptateur, donc j'ai le micro DJI qui est dans le casque, qui s'appuie sur ma joue. Ça me fait très mal, mais on fait avec les gars. On fait avec. Il est 16h05. 16h05, ça bouchonne déjà. Ah non, il doit être 17h05 les gars. Je dois dire des conneries là. Non, il est 17h05, c'est ma moto, elle est pas à l'heure. Parce que des bouchons ici, normalement, c'est même si on est vendredi c'est toujours catastrophique, mais 16h, c'est quand même assez tôt. Donc là, ouais, il doit être 17h. Je suis encore à l'heure d'hiver. Donc, petit interfile, les gars, qui s'impose, hein, on se met bien, tranquillement. On va mettre les feux de détresse. Mon interfile, je préfère. Surtout que cette moto-là, par rapport aux autres que j'ai eues précédemment, elle fait quand même moins de bruit. Donc, il y a des gens qui peuvent ne pas me voir dans le rétro, dans leur angle mort. Et peut-être qu'avec les feux de détresse, ça va permettre de réduire ce risque. What the fuck, I can't put you. Y'a pas la poup. Bon bah les gars, ouais là c'est pas passé loin là. Les amis, petite réaction à froid, avec un petit peu de recul. Je pense que ça peut être intéressant d'analyser un petit peu
la situation en mode réac 100% moto, les gars. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à continuer à me le dire. Comme ça, je ferai des petits motovlogs régulièrement, une fois toutes les 2 semaines. Et puis voilà, s'il se passe des petites choses, en même temps, on réagit, quoi. Ça se fait plaisir. Donc là, je suis sur la rocade rennaise. Je vais direction la salle de sport, comme vous l'avez entendu juste avant. Il est à peu près 17h30, 18h. Et à Rennes, 17h30, 18h, c'est un peu la merde. Enfin, en vrai, je dis que c'est 17h30, 18h, mais c'est un peu tout le temps. Et ce qui fait que la rocade est bouchée, même sur 3 voies. C'est un peu catastrophique. Surtout ici, c'est tout le temps bouché ici, c'est chiant le matin, le soir. Donc on peut voir, donc j'ai évidemment le petit sticker sur mon compteur pour éviter de montrer la vitesse, comme ça me permet de rouler des fois un petit peu au-dessus de la limitation sans me dire qu'il faut que je floute, parce que flouter c'est toujours un peu chiant. Donc je laisse ça tout le temps, comme ça je me fais pas chier. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce petit stickers. Mais du coup on peut pas voir la vitesse à laquelle je vais, mais en vrai pour de l'interfile ça reste totalement correct. Je vais pas réellement vite. Donc on y est déjà en fait. Donc là comment ça se passe? Là je vois qu'il y a quand même un trou à gauche. En vrai en interfile ce qu'il faut faire gaffe absolument, et ça c'est ce que tu développes, le sens que tu développes au fur et à mesure que t'en fais. Voilà, c'est de l'expérience à prendre. Après ça te permet d'anticiper un peu plus facilement. Mais c'est de voir comment les roues sont orientées des voitures. Regardez surtout avant tout les clignotants. Voilà. Et surtout là quand on peut le voir, les espaces. Voilà, quand il y a des espaces de libre à gauche, à droite, ça veut dire qu'il y a potentiellement des voitures qui vont s'insérer. Parce que oui, quand il y a des espaces, voilà, la voiture qui est au milieu qui veut aller à gauche pour gagner du temps, ou la voiture qui est à gauche qui veut aller à droite parce que là, elle veut tourner à droite. Faut faire vraiment attention à ça. Et là, on voit bien qu'il y a un espace. Malheureusement, en vrai, je trouve que j'anticipe pas forcément super bien, parce que même s'il y a l'espace, tu vois que je ralentis pas forcément la cadence, l'allure. Alors que je devrais, surtout qu'il y a un camion, c'est pas vraiment un camion, c'est un utilitaire assez gros, assez imposant, qui peut gâcher la vue de la voiture devant. Mais là en vrai, ici on voit vraiment pas qu'il y a une voiture ici, donc je pense que c'est une voiture qui s'est insérée il y a pas longtemps. Parce qu'en fait la voiture elle est entre les deux là. Et là je la vois arriver. Heureusement, j'arrive pas trop vite. En interfile, surtout quand c'est vraiment bien bouché, je mets toujours les warnings en moto. Voilà. Avant, en S1000RR ou en Triumph, je le faisais pas parce que la moto faisait énormément de bruit, les gars. C'était un truc de fou. Donc les voitures m'entendaient. Vraiment, à 3 km, ça s'écartait de fou. C'était ultra satisfaisant. Là, ce GS, depuis que j'ai mis la ligne d'origine, il fait carrément pas beaucoup de bruit. Donc les voitures m'entendent pas. Et du coup, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je mets les warnings. Et là heureusement j'ai quand même le réflexe après, mais c'est vrai que j'aurais dû peut-être anticiper un peu plus avant. Voilà, je vois qu'il y a un espace à gauche, mais c'est vrai que je suis à milieu de me douter qu'il y a une voiture entre l'utilitaire et celui-là, tu vois. Donc c'est peut-être une voiture qui était là, qui a, je sais pas, mais en tout cas les gars il a bien, il m'a en soi coupé la route, oui et non, parce que vous le savez, l'interfile, je crois que c'est autorisé mais pas trop recommandé. Et surtout, en soi, il clignote ou pas? J'avoue que j'ai même pas fait gaffe. Non, il clignote pas, j'avoue, il clignote pas, les gars. Bon, là-dessus, il est en tort. Mais c'est vrai que, après, là, je suis dans son angle mort, il me voit pas dans son rétro non plus. Tu vois, la voiture, vu qu'elle est quand même bien de travers, là, il peut pas me voir, là, il me voit pas du tout. Donc voilà, il s'est précipité. Heureusement, j'arrive pas trop vite. Mais là, c'est vrai qu'une situation où le motard arrive vraiment 20 km/h au-dessus, c'est différent. Là, il va falloir freiner et éviter en même temps. Ça peut être l'accident, ça peut être la chute, ça peut être bien chiant. Mais là, ce qu'il faut faire en interfile, les gars, avec l'expérience que j'ai, la fine expérience quand même, ça fait 8 ans que je fais de la moto maintenant. Et puis c'est vrai que j'en fais quand même très régulièrement en interfile, surtout à Rennes. Paris, non, mais... Et à Rennes, ils ont moins la mentalité moto qu'à Paris. Tu vois, à moto, la voie de gauche, entre la voie de gauche et la voie du milieu, les voitures savent qu'il y a des motos qui traversent, des scooters. Là, à Rennes, moins. Donc, il faut quand même vraiment faire attention. Et voilà, des situations comme ça, c'est à éviter. Et puis des accidents en interfile, il y en a quand même assez régulièrement. Donc voilà, bien faire attention. Comment sont positionnées les voitures, les espaces de libre, les clignotants. Et puis voilà, hein. En tout cas les gars, voilà, avec mon petit recul évidemment, je suis en interfile, je dois faire encore plus attention parce que oui, comme je l'ai dit, c'est pas forcément hyper autorisé. Je sais pas trop où ça en est en termes de loi actuellement. Mais du coup, bon, la voiture à la fois elle clignote pas, à la fois ça se voit qu'elle se précipite et qu'elle veut vite aller sur la voie de gauche. Mais bon voilà, je pense que je suis quand même moins en tort que la caisse, hein. Je pense qu'on est quand même sur un 70-30. Voilà, si on peut mettre ça comme ça, 70-30, 70 pour lui, 30 pour moi. Pour ça, faut faire toujours très très attention à l'interfile. Et tu vois, j'ai pas respecté auprès d'elle, les gars, parce que je sais que l'interfile, bon,
C'est mitigé, on sait pas trop si c'est autorisé par la loi, pas autorisé. Il y en a qui disent c'est autorisé à Paris mais pas en province. Il y en a qui disent c'est le contraire. Bon bref, on sait plus trop. Là j'allais peut-être aussi un peu vite en interfile. Je voyais qu'il y avait deux camions qui allaient, enfin deux trafics, deux utilitaires qui allaient passer un à côté de l'autre. Du coup je me suis dit là avec le GS les rétros sont assez hauts. Je me suis dit je peux peut-être taper dans le rétro, donc je me suis précipité. Et au même moment le GLA qui passe. Mais bon, c'est bon, les gars, plus de peur que de mal. Ça, c'est des situations qui peuvent arriver, malheureusement. Voilà, c'est quand on fait de la moto, quand on a... Regarde ici, regarde la C3, là. Regarde la C3, là. Regarde-le, lui. Est-ce que tu crois qu'il fait exprès, là? Putain. Ah, la vache, ça m'énerve, tu vois. Là, j'ai envie de m'énerver. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que le mec faisait exprès, tu vois. De se mettre sur le côté droit, là. Ok, merci beaucoup les gars, merci. Je remercie quand même ceux qui se décalent. Mais ici la mentalité, vous le voyez en interfile, c'est vrai que je fais pas non plus beaucoup de motovlogs en mode bouchon. Mais ici la mentalité elle est moins axée moto que dans le sud ou que sur Paris. Les gens, voilà, même si là on voit que ça se décale, c'est cool, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention aux motos. Mais là, les gars, le temps que je gagne, là, c'est ce que je me dis, hein. Le temps que je gagne, il est fou. Il est fou de chez fou. Normalement, je vais à la salle tous les matins, mais là, ce matin, les gars, j'avais un repas ce midi chez mes grands-parents. Et je voulais prendre Uli avec moi et je me suis levé un peu tard. Je me suis dit, non, ce matin, je vais chill un peu. En plus, hier, j'ai fait 2 séances. J'ai fait muscu le matin et course à pied fractionné l'après-midi. Fractionné, ça tue en plus. Donc, tu vois, lui là, il pourrait se mettre un peu plus à gauche. Après, en soi, il est dans son droit, il est sur sa voie, mais c'est pas de la courtoisie. Après, les mecs, voilà, ils regardent pas trop leur rétro. Ils sont de chill, c'est les bouchons. Ma moto fait pas trop de bruit. Mais putain, tout à l'heure, j'ai eu chaud quand même. Alors toi, est-ce que tu fais de l'interfile? Alors toi, je sais pas, merci beaucoup. T'as les motos têtes sont en mode bon, est-ce que j'y vais pas? Bah voilà, on va arriver au nord de Rennes, tu vois. Le local il est au sud de Rennes. La salle elle est au nord de Rennes, donc il faut à chaque fois se taper soit des bouchons l'après-midi, soit un peu de circulation le matin. Mais Rennes c'est un peu de pire en pire au niveau embouteillage. Je saurais pas expliquer la raison du pourquoi du comment. Mais c'est vrai que c'est pas fluide comme ça l'a été il y a quelques années. Ah lui il kiffe là, en Indian là. Putain. Avec sa petite chemise à carreaux de bûcheron là. Bon en tout cas les gars, vous j'espère que ça va bien. J'espère que votre semaine, votre week-end se passe bien, c'est bien passé. C'est le début de l'été, Roland-Garros. Bon les gars, ça c'est la meilleure période de l'année les gars. Il n'y a pas de débat. La période Roland-Garros, c'est-à-dire fin mai, début juin, c'est la meilleure période de l'année ever. Pourquoi les gars, vous allez me dire? Bah tout simplement parce que c'est le début de l'été, c'est le début des beaux jours. Tu sais que devant toi, tu as encore tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août pour kiffer. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Les gens sont de bonne humeur. Non les gars, c'est masterclass cette période, elle est masterclass, elle est splendide. En plus maintenant que moi, ça fait 2-3 ans que je regarde le Tour de France. Le mois de juillet les gars, oh là là, je vais kiffer ma race. Même si cette année, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas trop de concurrence pour Pogacar, je vous avoue que je vais quand même regarder, je vais quand même kiffer. Et non, en plus il y a la Coupe du Monde des clubs aussi, je crois. Non, cet été, il n'y a pas la Kings League aussi, World Cup Kings League ou je sais pas quoi. Bon les gars, ça va être kiffant. Oh là là, ça va être kiffant. Oh, je suis trop content. Bon les gars, malheureusement, hein, c'est que de la 4 voies, comme vous pouvez le voir. Prochain motovlog, prochain trajet, j'essaye de vous faire un peu de ville, un peu de campagne, ce serait bien quand même. Parce que là,
Je suis le seul fils de... Voilà, je vais pas dire. Un motovlog sur de la 4 voies. En vrai, je suis le seul, non? Oh putain. Non mais en vrai, les gars, ma moto, donc 1300 GS, hein, pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps. Je dis 1300 GS 2024. Je l'utilise vraiment pour des trajets utiles et non pour des balades. Donc voilà, c'est beaucoup de 4 voies quoi. C'est soit chez moi local, local salle, rendez-vous en centre-ville, grands-parents, rendez-vous à l'extérieur, aller voir les parents, aller voir les potes, mais je fais plus trop de moto pour juste me balader et kiffer quoi. J'en profite pour kiffer, mais en même temps pour aller à des rendez-vous. Donc à la rigueur, des fois, je peux prendre des petits rallongements ou des routes de campagne, mais c'est tout. En tout cas, le trajet s'est bien passé. C'est cool. On a juste failli avoir un empalement dans un GLA gris. Et là, on arrive à la salle de sport. Donc là, les gars, si vous allez tout droit, pour ceux qui connaissent pas trop ici, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, Dinard, Mont-Saint-Michel, etc. Et là, j'ai tourné avant, évidemment, pour aller à ma salle. Mais ouais, ici, on est à... D'ici, là où je suis, on est à 40 minutes de Saint-Malo, je pense. On est à 40 minutes de la plage de Saint-Malo. Donc c'est quand même assez proche, tu vois. Puis en moto, les gars, certes, oui, c'est de la cadotte, tu fais un peu chier, mais 40 minutes. Après, t'arrives là-bas, si tu fais du kiff, tu peux te garer où tu veux, parce qu'en moto, c'est hyper pratique. Non, non, les gars, Saint-Malo, c'est masterclass. C'est masterclass. Ok, bon bah les amis, on est arrivé à QG Fitness. Ah merde, désolé, je pensais pas que tu te serais arrêté là. Il voulait me faire plaisir. Hop, on va se garer là les gars, c'est une bonne place ça. Ici il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des petits cailloux quand même. Oh. Bon bah on est bien. Les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo en mode retour des motovlogs pour cet été. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et puis bah on se retrouve très vite les gars.